Toute la salle du conseil d'administration est restée silencieuse au moment où Élodie Lefebvre a posé son badge d'employé sur la table de conférence en chêne massif. 3 années à arriver avant l'aube, à repartir bien après le coucher du soleil, à sacrifier ses week-ends, ses anniversaires et chaque période de vacances avait mené à cet instant précis. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas disputée. Elle a simplement regardé les hommes qui lui avaient promis que le travail acharné n'était jamais ignoré, puis elle s'est calmement tournée vers la sortie. Mais avant que les portes de l'ascenseur ne se referment, le PDG milliardaire qui venait de promouvoir quelqu'un d'autre s'est soudainement levé et a couru après elle devant toute l'entreprise. À ce moment-là, cependant, Élodie avait déjà pris une décision qui allait changer leur de vie pour toujours. Avant de continuer, si vous croyez que la gentillesse, la loyauté et les secondes chances comptent encore dans le monde d'aujourd'hui, prenez un moment pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à proposer davantage d'histoires émouvantes qui inspirent des millions de personnes à travers le monde. 3 ans plus tôt, Élodie Lefebvre était entrée chez Astra Group avec rien d'autre qu'une mallette d'occasion et une détermination qui ne pouvait pas se mesurer sur un CV. Élevée par un père veuf qui passait sa vie à réparer de vieilles Peugeot et Citroën dans un petit garage de province pour mettre de la nourriture sur la table, elle avait appris que le respect se gagnait par la constance et non par les paroles. Alors que les autres se plaignaient des délais impossibles, Élodie résolvait discrètement les problèmes avant même que quiconque ne remarque leur existence. Elle n'a jamais couru après la reconnaissance. Elle pensait que l'excellence finirait par parler plus fort que l'ambition. Son directeur, le fondateur milliardaire Jean-Pierre de Saint-Hubert, l'a remarqué presque immédiatement. Bien qu'il complimentait rarement ses employés directement, il confiait constamment à Élodie les projets les plus difficiles de l'entreprise. Chaque département en difficulté finissait d'une manière ou d'une autre sur son bureau. Chaque client mécontent lui était attribué. Chaque date limite impossible devenait sa responsabilité. Mois après mois, Élodie a sauvé des comptes valant des millions d'euros, a reconstruit des relations clients endommagées et a même évité un désastre financier majeur après avoir découvert une erreur comptable qui aurait pu coûter des pertes énormes à la société. Ses collègues l'admiraient. Certains dépendaient même d'elle. Mais les promotions restaient bloquées. Chaque fois que les gens lui demandaient pourquoi elle restait patiente, Élodie souriait et répétait la même phrase que son père lui avait apprise des années auparavant. Le vrai succès ne consistait pas à grimper plus vite que tout le monde. Il s'agissait de devenir quelqu'un que personne ne pourrait remplacer. Malheureusement, le monde de l'entreprise récompense souvent les apparences avant le caractère. Un lundi matin, des rumeurs se sont propagées dans tout le siège social de la Défense selon lesquelles Jean-Pierre allait enfin annoncer le nouveau directeur des opérations de l'entreprise. Presque tout le monde pensait qu'Élodie avait déjà mérité le poste. Même les chefs de service la félicitaient en privé avant la réunion officielle. Elle ne s'attendait pas à des applaudissements. Elle espérait seulement que les années de sacrifice avaient enfin signifié quelque chose. Toute l'entreprise s'est réunie dans la salle de conférence exécutive. Jean-Pierre s'est avancé vers le pupitre, a remercié tout le monde pour leur travail acharné et a fièrement présenté la nouvelle directrice. Ce n'était pas Élodie. Au lieu de cela, la promotion est allée à Marine, une cadre charismatique embauchée seulement 8 mois plus tôt d'une autre multinationale. Elle avait des références impressionnantes et de solides compétences en présentation, mais tout le monde au sein d'Astra Group savait qui portait réellement les plus grandes responsabilités de l'entreprise depuis des années. Les applaudissements ont résonné dans la pièce. Élodie a applaudi poliment. À l'intérieur, quelque chose s'est brisé doucement. Elle est retournée à son bureau sans parler. Un par un, ses collègues se sont arrêtés, ne sachant que dire. Certains se sont excusés. D'autres ont blâmé la politique interne. Élodie a simplement souri, a emballé ses affaires dans un carton, a tapé une courte lettre de démission et s'est dirigée vers les ascenseurs. Elle ne démissionnait pas parce qu'elle avait perdu une promotion. Elle partait parce qu'elle avait perdu confiance. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, Jean-Pierre a jeté un coup d'œil à travers les parois vitrées de la salle du conseil. Il a vu Élodie porter le petit carton qui contenait 3 ans de sa vie professionnelle. Quelque chose en lui a immédiatement semblé mal. Sans penser aux apparences, il s'est précipité dans le couloir en appelant son nom. Les employés ont regardé avec une incrédulité totale le PDG milliardaire courir après l'employé qui venait de démissionner. Jean-Pierre lui a demandé de rester. Il a insisté sur le fait que la promotion n'était pas personnelle.
Il a expliqué qu'il y avait des raisons qu'elle ne comprenait pas encore. Élodie a écouté respectueusement mais a doucement secoué la tête. Elle l'a remercié pour chaque opportunité qu'il lui avait donnée mais a admis quelque chose de bien plus douloureux que la déception. Elle ne reconnaissait plus l'entreprise à laquelle elle avait consacré sa vie. Puis elle est partie. Les semaines suivantes sont devenues inopinément difficiles pour Astra Group. Marine possédait une expérience de leadership impressionnante, mais elle ne comprenait pas les systèmes qu'Élodie avait discrètement construits pendant 3 ans. Les clients qui faisaient personnellement confiance à Élodie ont commencé à déplacer leurs contrats ailleurs. La communication interne a ralenti. Des projets qui tournaient autrefois sans effort sont devenus compliqués. Les problèmes se sont multipliés plus vite que prévu. Jean-Pierre a passé de longues nuits à examiner les rapports. Un détail apparaissait à plusieurs reprises. Presque chaque système réussi à l'intérieur de l'entreprise portait l'empreinte d'Élodie. Elle n'avait jamais réclamé d'attention. Elle avait simplement facilité le travail de tous les autres. Pendant ce temps, Élodie a accepté un poste dans un petit cabinet de conseil familial luttant pour survivre face à des concurrents plus importants. Le bureau n'occupait qu'un étage dans un vieil immeuble du quartier du Marais. Les meubles étaient démodés. La technologie avait des années de retard. Mais contrairement à son ancienne entreprise, chaque employé se traitait comme un membre de la famille. Élodie a introduit des améliorations simples qui ne nécessitaient pas de budget massif. Elle a écouté attentivement les employés avant de changer les procédures. Elle a encouragé le travail d'équipe au lieu de la compétition. Plus important encore, elle se souvenait des prénoms de chacun, des anniversaires et des luttes personnelles. En 1 an, le petit cabinet de conseil a commencé à gagner des clients que les grandes entreprises avaient ignorés. Les gens n'achetaient plus seulement des services. Ils choisissaient des personnes en qui ils avaient confiance. La nouvelle de la croissance remarquable de l'entreprise a fini par atteindre Jean-Pierre de Saint-Hubert. Curieux, il a assisté discrètement à l'une des présentations commerciales publiques d'Élodie. Se tenant inaperçu au fond de la salle, il a regardé la femme qu'il avait sous-estimée transformer une équipe ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Les employés souriaient naturellement autour d'elle. Les clients ont applaudi avec une appréciation sincère. Le succès la suivait parce que les gens se sentaient valorisés et non dirigés. Pour la première fois depuis des années, Jean-Pierre a réalisé qu'il avait mal compris le leadership. Il avait récompensé les diplômes, mais Élodie avait construit la loyauté. Après la fin de la présentation, Jean-Pierre a attendu dehors. Cette fois, il ne courait pas après une employée. Il s'approchait de quelqu'un qui était devenu son plus grand professeur. Il s'est excusé sincèrement, non pas parce que l'entreprise avait souffert sans elle, mais parce qu'il comprenait enfin ce qu'elle avait sacrifié en n'attendant rien en retour. Il a admis que la peur avait influencé sa décision. Les investisseurs voulaient un cadre avec une réputation publique impressionnante, et ils pensaient que promouvoir Marine satisferait le conseil d'administration. Au lieu de cela, il avait perdu le cœur de son entreprise. Élodie l'a remercié pour son honnêteté. Elle n'était plus en colère. La ville avait déjà récompensé par quelque chose de bien plus grand qu'un titre prestigieux. Elle avait trouvé un endroit où son caractère importait autant que ses accomplissements. Des mois plus tard, Jean-Pierre a fait une annonce surprenante. Astra Group a complètement repensé son système de promotion. Les employés ne seraient plus jugés uniquement par les chiffres, les présentations ou les recommandations de la direction. Le caractère, le mentorat, le travail d'équipe, l'intégrité et la contribution à long terme deviendraient tout aussi importants. Le nouveau programme de leadership a été entièrement inspiré par une ancienne employée qui avait discrètement changé l'entreprise simplement en la quittant. Élodie n'est jamais revenue chez Astra Group. Elle n'en avait pas besoin. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de convaincre les gens d'apprécier votre valeur. C'est de trouver des gens qui l'apprécient déjà. Cette histoire nous rappelle que dans le tumulte du monde professionnel moderne, ce ne sont pas toujours ceux qui parlent le plus fort qui portent la structure sur leurs épaules. Élodie Lefebvre incarne cette force tranquille, ce pilier invisible qui rend possible le succès des autres sans jamais réclamer la lumière. La leçon ici est double. Pour les dirigeants, elle rappelle que le talent ne se résume pas à un CV prestigieux ou à une aisance oratoire lors d'un cocktail mondain, mais se trouve dans la loyauté et la résolution quotidienne des problèmes. Pour chacun d'entre nous, elle enseigne que notre valeur ne dépend pas de la reconnaissance d'un seul homme ou d'une seule institution. Si l'on ne reconnaît pas votre mérite là où vous êtes, ayez le courage de porter votre talent ailleurs,
là où il sera fertilisé et respecté. La véritable réussite est de pouvoir se regarder dans un miroir chaque matin en sachant que l'on est resté intègre. Le départ d'Élodie n'était pas une fuite, mais un acte de respect envers elle-même. En quittant cet environnement qui ne la voyait plus, elle a forcé ce monde à ouvrir les yeux. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Élodie? Auriez-vous accepté de rester pour essayer de prouver encore une fois votre valeur, ou auriez-vous posé votre badge sur la table pour partir vers l'inconnu? Pensez-vous que la loyauté est encore récompensée dans les entreprises d'aujourd'hui? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, car vos histoires peuvent aider d'autres.